Bonjour. Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Votre chance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vendredi vénusien avec ma merveilleuse Charbonnie sous ce merveilleux arbre que j'ai carrément oublié. Qu'est-ce que c'est actuellement, les abeilles sont en train de travailler sur les branches pour en faire des merveilleux fruits pour qu'ensuite les martins puissent les manger. Une merveilleuse co-création de la nature dont nous sommes tous témoins, enfin seulement si nous observons. Et c'est exactement la même chose avec la beauté. C'est que la beauté se trouve dans les yeux de lui ou de celle qui regarde. Qui regarde. Donc, qui regarde? Dire, est-ce vous? Est-ce la version de vous qui est très occupée, qui n'a pas le temps de se poser et d'accepter les choses comme elles sont et de les apprécier pour ce qu'elles sont? Je suis honorée que tu sois là. Ce qu'on va faire, c'est, comme pour chaque vendredi, j'aime parler de beauté, de comment la nature nous offre absolument tout ce dont on a besoin pour finalement se détendre, retourner à soi, se retrouver finalement. Mais pour la plupart d'entre nous, se retrouver veut aussi dire des fois simplement se découvrir. Car si nous ne nous connaissions déjà pas au début, comment est-ce que nous pourrions nous retrouver? Et il n'y a aucune ligne directrice particulière aujourd'hui, mis à part que je m'inspirais des élans intuitifs qui me parcouriront. Des fois le français, sincèrement, c'est gabette. Ok. Nous sommes à 3 cartes. Je vais en profiter pour tirer également de l'oracle Hecta, oracle de l'authenticité, de nuit. D'ailleurs, je le dis peut-être pas assez, mais je le pense très très fort. Ces deux oracles-là qui me permettent de tirer pour vous sont sincèrement mes favoris, j'ai envie de vous dire. J'aime leur couleur, leur absence de couleur, la palette choisie, les formes. Ça me donne encore plus envie d'en créer. Big up à Sacrini Oracles, Seb, créateur d'oracle également. Ok, alors, déjà, nous sommes en featuring avec tous les bruits de notre jardin. Nous avons en haut des martins, non, des merles. Oui, des merles. J'adore les merles. J'aimerais bien être amie avec les merles. D'ailleurs, il me semble que ce sont des cousins des corbeaux. Je suis pas certaine. J'avais fait la recherche, mais c'était une sorte de cousin du corbeau et genre un corbeau pays. Je trouve ça trop drôle parce que j'ai toujours beaucoup aimé les corbeaux. Prendre une sip de mon café et je vous invite à faire de même. Un breuvage, un snack, de vous détendre et de prendre un temps pour simplement souffler et vous rappeler que c'est une merveille d'habiter ce corps que vous habitez, qui est le vôtre. Doudou. Il y a beaucoup de chats en ce moment ici, donc il y a eu 2-3 petites bagarres hier. Mais bon, rien de trop grave. Je crois qu'il y a des moustiques qui s'accouplent là devant moi là. Sérieux les gars? C'est à ça que ça ressemble? J'ai ressenti des frissons en les voyant. Alors par contre, personne, il griffe, il pique ma Charbonnie, ok? Excusez-moi, je prends mon temps déjà car je peux. Et vous devriez faire de même. C'est un espace pour cela.
En plus, les cartes que nous avons vont nous demander d'ouvrir notre cœur à son enseignement. Car justement, on va commencer par la dernière carte, le Pérido, la carte de l'enseignement, chakra du cœur. Numéro 31, pour les personnes que ça intéresse. Je commence par la dernière parce que c'est ce qu'il faut faire. Quand on parlait justement que la beauté était visible uniquement dans l'œil de l'observateur. Ça peut justement nous faire nous poser la question, à quel moment est-ce que nous apprenons de la manière dont nous percevons le monde? Par exemple, les personnes qui aiment prendre des photos, j'en fais partie. Et je suis sûre que vous aussi. Quand bien même ce ne sont pas des photos, mais simplement regarder, admirer pendant des heures, même quelque chose qui ne pourrait pas être perçu comme beau, ou qui vaudrait votre temps selon d'autres personnes. Pourtant, même dans le désordre, même dans les choses qui n'ont pas de sens pour tous, vous appréciez ce qui est devant vous. Et c'est avant tout ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est que quand on parle d'enseignement, vous voyez, c'est très large. On peut apprendre de tout dans la vie. Et vaut mieux le faire. Puisque quand on n'apprend pas, on résiste. Et l'enseignement, ça peut paraître... En tout cas, bon, évidemment, le mot enseignement me ramène toujours évidemment à l'école. Mais maintenant que c'est bel et bien derrière moi, derrière vous aussi peut-être... Doudou! Qu'est-ce que t'as fait tomber? Viens, t'inquiète pas, tout va bien. On apprend tous les jours. Oui, lui aussi, d'accord. Oh bah oui. Non, ça c'est pour les abeilles. Tu viens te poser? Tu viens dire bonjour? On ne peut pas forcément toujours comprendre, relier. Voilà, le temps se passe. C'est bien une chose qu'on est ici, sur Terre, pour expérimenter, c'est bel et bien de tester notre volonté à grandir, à croître. Et pour cela, pour croître, il faut également s'ouvrir aux possibilités. Parce qu'on on ne grandit pas en restant constamment les mêmes que nous avons toujours été. Je veux dire, mais en même temps, est-ce que c'est possible de toujours rester le même? Je suis constamment en train de changer, constamment en train de soit rajouter une information, soit d'en enlever une. Je crois qu'il y avait une phrase que j'aimais bien, je crois que je l'ai en anglais, donc ça me saoule. Ça me saoule. On va pas se laisser peser par quelque chose de si... Pour toutes les personnes qui sont là, je pense que vous avez compris que c'est un moment de calme, un moment de retour aux bases. Alors, je vais le dire grossièrement, il me semble que c'était dans la poursuite de la connaissance, tous les jours quelque chose est rajouté. Dans la poursuite du Tao, donc de l'univers selon la culture taoïste chinoise, tous les jours quelque chose est enlevé. Et donc tous les jours, en fonction de comment vous vivez évidemment, vous allez acquérir de nouvelles informations sur vous-même, mais également désapprendre des choses. Par exemple, en fait c'est difficile pour moi de trouver des exemples, mais si au bout d'un moment dans votre journée vous vous rendez compte que vous vous êtes attaché vraiment trop à quelque chose qui aujourd'hui vous semble
aussi léger qu'une plume, mais aussi disposable. Quelque chose que vous comprenez, que votre attachement ne dépend que de vous et que c'est vous qui avez mis toute votre énergie dans cette création d'attachement et que en détournant le regard ou en finalement décidant dissidente, en choisissant de laisser partir, vous faites de la place dans votre fort intérieur, mais aussi dans la définition de qui vous êtes, selon vous. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous avons quelques jours devant nous et plus que 3 jours, on va dire, entiers. Pas vraiment, allez, 2 jours entiers. Jusqu'à la fin de ce cycle, de ce mini-cycle de 7 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui vous a permis de vous rendre compte que déjà, dans votre corps, c'est vous qui nourrissez votre corps, c'est vous qui invitez les choses dans votre cœur, et c'est vous aussi qui pouvez faire sortir des choses. Et tout cela ne dépend que de votre volonté à marcher dans ce monde, l'esprit ouvert, et avec la volonté justement de tirer de ce que la vie vous donne. Et ça peut être pour tout et pour n'importe quoi. Quand j'ai tiré les cartes de l'oracle lectage, je les ai associées à des cartes déjà présentes de l'oracle des cristaux éternels. Je vais d'abord passer à la carte qui tombait en numéro 2. Force mentale, petite abeille qui est passée. Il commence à faire chaud. Force mentale, l'hématite. Représentation du chakra racine, carte numéro 19. Alors, crescendo, vu que c'est la deuxième carte et qu'on a commencé par la dernière. Avec la carte de la force mentale, je pense à une sorte de mental diet, c'est-à-dire que vous connaissez sûrement les régimes, mais là l'idée c'est une sorte de régime de votre esprit, de ce qui va habiter votre cerveau. Alors, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, sur une autre chaîne, mais je vais rebondir dessus quand même, il va se passer beaucoup de choses dans votre esprit. Il y a du mouvement, il y a du bon, il y a du moins bon. Vous n'avez pas l'obligation de réagir ou de rebondir sur chacune des pensées qui habitent votre esprit. Car certaines de vos pensées vont vous ramener vers des anciennes habitudes qui ne correspondent plus à qui vous voulez être aujourd'hui ou qui est-ce que vous êtes en train de devenir. Et vous n'êtes peut-être pas ces pensées qui vont et viennent et qui parlent fort et qui vous font peut-être vous sentir moins que rien dans l'instant, alors que justement, les pensées qui habitent votre esprit pour le moment font partie de vos fondations. Peut-être que vous, comme moi, nous avons vécu les premières années de nos vies, les 20 premières années de nos vies, en mode automatique, genre sans vraiment se poser de questions. Ou alors même quand on se posait des questions, on n'avait peut-être pas forcément la possibilité de les explorer, ces questions, et d'aller les creuser en notre fort intérieur. Et peut-être même de réaliser, de parler avec d'autres personnes pour se rendre compte que waouh, mais si on souffre tous de nos pensées à un certain degré, qu'est-ce qu'elles ont ces pensées? Qu'est-ce qu'elles foutent? Genre, est-ce que vraiment cette vie est synonyme de souffrance par rapport en grande partie d'abord à notre propre esprit? 14-14, c'est quelque chose auquel je n'ai pas envie de bailler, j'ai pas envie de croire au fait qu'on puisse être en danger ou qu'on doive subir la vie qu'on vit juste parce que notre cerveau est comme cela. Vu que c'est lié au chakra racine, je retourne sur le fait qu'on parle de fondation. Les premières années de vos vies ont été très importantes dans la création de votre cerveau et de votre manière d'être. Tout ce qui est personnalité, rôle, réflexe également. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous observez
avec un petit peu de recul, parce que justement vous êtes prêt à apprendre de ce que votre cerveau vous bombarde d'informations. Désolée, mes phrases ne sont pas formulées correctement, mais je pense que vous avez les compétences pour faire sens à tout cela. Oui. Ok. Et donc, ces fondations-là, le but c'est pas de les rejeter. Vous pouvez apprendre d'elles également, parce que moi-même, toutes les fois où j'ai entendu une partie de moi dire tu vas jamais y arriver, ou alors non, impossible, ou alors je peux les écouter si j'ai envie. Et c'est vrai que ça m'a fait perdre du temps pendant plusieurs années. Et quand je dis perdre du temps, c'est pas vraiment le cas. C'était encore une fois un enseignement. Mais ça, c'est plus facile de le voir avec du recul. Comme je sais plus trop. Je crois que c'était sur l'application CoStar, une application d'astrologie que j'aime beaucoup. Tous les jours, il y a une petite phrase. Et cette phrase-là disait qu'on connecte les points entre eux en regardant en arrière. Pas autrement. C'est-à-dire que tu peux pas voir les choses en. C'est plus facile de faire un point sur ton passé que de faire un point sur des probabilités futures. Hein, voilà. Ce qui est logique. J'ai pas ramené ma bouteille d'eau. Oh, elle est là-bas. Tu es loin. Je reviens. On va tout de suite mieux avec un petit peu d'eau. Alors. Donc, quand vous prenez le recul nécessaire, là dans l'instant T, quand vous entendez ces pensées désagréables qui veulent vous tirer vers le bas, ou vous faire croire quelque chose auquel vous ne voulez pas croire parce que ça ne vous rend pas service, eh bien c'est le moment d'observer, de prendre le recul pour vous dire que ces voix-là, elles sont là, vous les entendez. D'ailleurs, ce sont des fois même c'est votre propre voix, ou alors vous n'avez pas appris à faire la différence entre une voix qui est vraiment la vôtre et quelque chose qui peut-être serait juste présent et se nourrirait de toutes vos peurs et de toutes vos insécurités. Et prendre son temps, ralentir, peut vous permettre de choisir consciemment et non impulsivement de réagir ou non à ces pensées, à ces doutes, à ces peurs, à ces questionnements. Et j'ai déjà essayé d'engager avec une pensée comme ça, on va dire douloureuse, de doute. Et honnêtement, je trouve ça trop bizarre à quel point elle avait la tchatche. Genre, elle continuait à me répondre, vraiment en me descendant, comme si elle voulait vraiment avoir le dernier mot pour que je perde tout espoir. Donc à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte, attends, mais peut-être que pas toutes les parties de moi sont prêtes et ouvertes au changement, ouvertes à l'amélioration, ouvertes au fait de me sentir mieux. Et je ne pense pas que ce soit vraiment une partie de moi qui soit contre moi-même, mais c'est peut-être une partie de moi qui ne sait pas qu'elle peut se sentir mieux, ou que she doesn't know better. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune conscience qu'elle peut vivre dans la sérénité, en présence, pas juste poussée par le stress, la frustration, la colère, l'angoisse. Alors c'est normal qu'elle ne parle qu'avec ce langage. D'ailleurs, vous l'avez peut-être également remarqué chez certaines personnes. Quand vous essayez, je sais pas moi, de calmer une situation avec quelqu'un qui n'entendra rien dans tous les cas, car elle ne cherche pas une solution à la dispute ou à la conversation. Elle va juste parler de ses blessures, depuis ses blessures, je veux dire. Et elle n'aura peut-être pas les yeux et le cœur ouvert à à une conclusion sereine. Excusez-moi, vraiment je prends mon temps pendant ce tirage. Premièrement, car
c'est l'ambiance du vendredi vénusien. Et aussi parce que c'est la première fois que je filme ici, donc j'arrête pas de regarder les plantes. Il y a des petits escargots sur les plantes, c'est génial. Il y a des abeilles aussi. Et je voulais vous montrer ça après, mais la carte qui est associée à la force mentale, c'est la carte du nuage noir. Et c'est pour ça que j'ai parlé des doutes et non pas vous êtes fort mentalement. J'aurais pu, hein. C'est pas ça. Parce que, évidemment, vous êtes fort. D'ailleurs, la douleur physique, c'est-à-dire vos muscles ne peuvent ne plus avoir de force pour faire un exercice, mais votre mental, il peut suivre. Évidemment, le but, c'est pas de vous blesser, vraiment pas, mais votre mental est plus fort que votre corps physique, parce que votre mental n'est pas limité par le tissu, par, tout dépend de comment vous voyez les choses. Mais si vous laissez une place à votre âme dans votre quotidien, votre âme vous montrera que vos limites physiques et mentales ne sont... Ah, c'est une fourmi qui est passée devant l'écran, au cas où si vous ne savez pas ce que c'était. Ah, c'était rigolo. La carte du nuage noir était associée à celle-ci. Donc, on parle de doute, d'inquiétude, de peur. Vous voyez, le 21-21. Le gros nuage noir, c'est vraiment l'idée de... Grumpy. Ouais. Et aussi, souvent, quelque chose qu'on subit. C'est pas forcément quelqu'un qui est juste de mauvaise humeur. C'est aussi une période de doute, d'inquiétude. Ça me fait penser à Soleil Noir de 47 Terres. Il pleut, viens on sort, viens on va se balader dehors. Ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté ça. Désolée, mes yeux, ils se perdent dans les feuilles mortes et ça me relaxe. La dernière carte du cristal, des cristaux éternels, c'est quand même la plus jolie et c'est quand même la première qui est tombée. C'est aussi une carte que j'avais pour la pleine lune, la super pleine lune du 5. C'était... la question, c'est sur quoi se concentrer à partir de maintenant. Et j'avais eu l'amour avec l'oracle Lecta et créativité et abondance avec la citrine reliée au chakra du plexus solaire. Carte numéro 13. Alors, des fois je rebondis sur les numéros, des fois pas du tout. Pareil, quand je précise qu'il y a une heure miroir, ou c'est pas une heure, c'est des minutes et des secondes miroirs. Sur le... Là, elles sont pas vraiment miroirs, des fois c'est juste des répétitions. Ok, pourquoi je dis ça 5, 2, 2, 5, 5. C'est la première carte qui est tombée. Et quand on parle d'abondance et de créativité, justement dans un vendredi, dans ce concept de vidéo, c'est une invitation à libérer sa créativité. Une invitation à briller, à incarner ce soleil que vous êtes absolument. Et surtout, à le faire depuis votre persona, la version de vous qui incarne justement une aise. Je pense qu'on peut le dire. C'est pas le fait d'être aisé, mais de se sentir... Waouh, c'est fou ça quand même. Ok. Ce que j'essaie de dire, c'est que chacun d'entre nous possède des pouvoirs créateurs. Maintenant, nous n'avons pas tous conscience. Et pourtant, chacun d'entre nous, maintenant, ici ou jamais, nous pouvons prendre une feuille et laisser sa main gribouiller, écrire. Vous pouvez chantonner. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Maintenant, 24-24, peut-être justement vous autoriser à vous sentir présent dans l'instant et à créer. Comme un enfant qui n'a aucun intérêt à faire une œuvre d'art, mais plutôt tout intérêt à s'amuser pendant qu'il le fait. Et c'est ce que je vous invite à faire. Car aujourd'hui, et c'est un petit peu l'intention derrière ces vidéos, c'est de choisir ce jour, qui est le dernier jour de la semaine, qui est aussi un jour où
beaucoup d'entre nous finalement attendent ce jour avec impatience au cours de la semaine, car justement ça paraît comme la délivrance, la fin du travail, mais aussi le début du moment qui est à nous, le week-end. Donc, célébrer cela en chantant, en dansant, en festoyant, ça paraît pas si éloigné de la vérité pour certains d'entre nous déjà. Maintenant, ce que je vous invite à faire en plus, c'est pendant 5 à 10 minutes, c'est pas grand chose, même vous pouvez le faire pendant cette vidéo. Déjà, commence à prendre un bon moment, un bon et long moment, et j'espère que jusque-là, vous avez pu vous détendre avec moi. Parce que là, la réunion est en train de nous bénir, de tous les côtés. Quand vous créerez, et n'oubliez pas que vous créez même sans activement écrire avec votre main, le regard que vous posez sur les choses vous permet de créer un nouveau paradigme à chaque fois, où vous justement vous relaxez dans cette énergie dans laquelle vous êtes. Et quand vous vous relaxez, quand vous simplement détendez vos muscles, relâchez votre ventre, vous montrez à votre corps, à votre système nerveux, que c'est safe, que c'est ok de se poser ici, de se sentir bien, peu importe dans quel sentiment vous baignez actuellement, et le normaliser, le rendre le plus sensé et safe possible, parce que c'est ce dont on a tous besoin, de savoir qu'on a le droit de se sentir serein, et essayer de le faire à un moment où vous ne serez pas dérangé, comme ça, il n'y aura pas un élément perturbateur extérieur qui va vous faire dire non, c'est pas safe de se détendre. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans mon live ce mercredi. J'étais perturbée déjà avec les... Vous voyez, les 20 premières minutes du live, c'est un moment où je... C'est comme quand on rentre dans une piscine froide. Il faut vraiment juste le temps de s'adapter aux commentaires, aux énergies, parce que même s'il y a des gens qui ne commentent pas, ou même si des fois je lis les commentaires, certains commentaires et pas d'autres, parce que je ne peux pas tout lire non plus, je sens l'énergie ambiante du collectif de l'autre côté d'un écran, ce qui est très bizarre parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est souvent un mélange, c'est comme si tu prenais plein de légumes et de fruits ensemble et que tu faisais une soupe. Tu vois, mon ventre il a fait grrr grrr grrr. C'est bizarre. Donc le temps que je me détende, que je sois prête à commencer à parler comme je le fais en vidéo, délivrer un message en rapport avec les cartes tirées ou l'intuition ou l'énergie du moment, ce qui s'est passé quand j'ai entendu les gros bruits, c'est vraiment, ça m'a glacé le sang. Ça m'a fait me dire, not the time, pas le bon moment. Donc, quand vous décidez justement de vous relaxer, ou d'ailleurs c'est quelque chose qui peut vraiment être lié à la manifestation si vous aimez ce sujet. Pour information, vous avez toujours manifesté. Maintenant, ça nous est vendu comme quelque chose de nouveau, de New Age, alors que ça a toujours été comme ça. Maintenant, s'il y a bien une chose que je vais vous délivrer aujourd'hui qui peut peut-être vous être utile dans ce cadre-là de manifestation, c'est que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que quand je vous dis que vous détendre votre corps et ne pas réagir à vos pensées de doute et de peur, quand vous, je sais pas moi, quand vous décidez de vous sentir bien, de vous sentir lumineux, vous sentir rempli d'amour ou abondant ou même créatif, toutes ces choses-là, vous pouvez entretenir cette émotion, ce ressenti en vous. Tout en respirant librement, en le bougeant dans votre corps si nécessaire. Parce que votre corps, c'est la technologie dont vous avez besoin pour émettre différemment dans ce monde et du coup recevoir différemment à travers vos propres perceptions. J'ai l'impression de c'était un début de masterclass. La vie est une masterclass, ok? Avec la carte, la première carte que nous avions,
abondance, créativité, nous avons le bourgeon. Donc, votre corps est le sol. Et vos rêves, vos aspirations sont la graine. Le bourgeon, c'est le résultat de votre corps qui a donné une maison safe, un habitat qui a nourri la graine et qui a donné les conditions nécessaires à cette graine pour pousser. Donc, s'il y a bel et bien quelque chose qui veut naître à travers vous, aujourd'hui, demain ou à jamais, ce sera à travers votre sentiment d'abondance intérieure et à travers votre créativité que ça poussera tout seul. Et quand je dis créativité, il y a tellement de manières d'être créatif. Et il n'y a pas qu'une seule réponse. Il y a des milliards de manières d'explorer votre pouvoir créateur. Que ce soit en ayant une discussion avec un ami, que ce soit en prenant soin de votre jardin, ou même de dessiner avec votre enfant. Quoi que vous fassiez, faites-le intentionnellement, faites-le pas pendant 20 heures, enfin faites-le pas longtemps, je vois des fourmis maintenant. Faites-le intentionnellement, mettez un timer si nécessaire, et partez du principe que cet acte créatif, ça sera la graine que vous planterez dans votre corps. Et faites-le avec l'intention de ce que vous souhaitez accomplir. Par exemple, l'énergie de l'abondance, elle est omniprésente, surtout quand vous créez. Je veux dire, vous ne pouvez pas créer si vous étiez à... Imaginons, vous avez zéro énergie dans votre corps. Est-ce que vous pouvez vraiment faire quoi que ce soit? Non, la zéro énergie, c'est le moment où vous vous endormez. C'est le moment où vous vous endormez de fatigue, vous vous endormez dans le bus, dans le métro, là, tout de suite, paf. Donc la plupart d'entre nous, quand on est éveillé, on a un petit peu plus que 0% d'énergie. Et toute cette énergie peut être utilisée justement à se rappeler que tout ce que vous donnez, par exemple, quand vous parlez, quand vous faites le ménage, quand vous travaillez, c'est de l'énergie qui vient de l'intérieur de votre corps, de votre cerveau, de l'alchimie entre les deux, qui fait que c'est pour ça que je vous dis que votre corps est une technologie incroyable, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour réfléchir. Vous réfléchissez, c'est déjà en train de se faire, et c'est magnifique. Donc ça veut dire que toutes ces choses se passent instantanément. Et je l'associe du coup à l'abondance de votre monde intérieur qui est pas inépuisable, qui nécessite évidemment de l'eau, de la nourriture et de bien se reposer. Ce sont des trucs de base. Mais ça contribue effectivement à votre énergie, à votre capacité à faire naître dans ce monde ce que vous voulez voir. Et n'oubliez pas que tout commence ici. Alors, excusez-moi, je commence à saturer d'être pliée. Hop, un petit étirement. Ça fait trop du bien. Ok, on va continuer axe. La deuxième, du coup la troisième, parce que vous connaissez déjà les 2 cartes hecta qu'il y avait. D'ailleurs, vous voyez, on parlait de peur et de doute ici, mais la pluie est nécessaire pour que la graine pousse, on est d'accord. Et d'ailleurs, l'eau fait référence aux émotions. Donc, il y a un cheat code que je peux vous donner, et d'ailleurs c'est chouette parce qu'il n'y a que les personnes qui seront encore là qui l'auront. J'ai fait ça en 2022 à peu près. J'ai écrit dans un de mes carnets, d'ailleurs je pourrais même, si ça intéresse qui que ce soit, je pourrais vous lire exactement ce que j'ai écrit dans une autre vidéo, dans quelque chose d'annexe, je ne sais pas. Ou même dans une vidéo non répertoriée, où je pourrais donner le lien en commentaire aux personnes qui me le demandent. En gros, j'ai écrit une liste de toutes les émotions fortes, douloureuses ou qui ne plaisent pas à tout le monde, qui ne nous plaisent pas en général quand on les vit. Ouh, le nuage gris monte. Cool, on l'a appelé. Là, il n'y a plus de soleil, là, il est caché. Et avec toutes ces émotions, donc cette liste d'émotions, j'ai écrit à côté qu'est-ce qui se passe quand je m'autorise à expérimenter cette émotion. Par exemple, je crois que j'ai dit qu'à chaque fois que je pleurais,
à chaque fois que je m'autorisais à pleurer, parce que des fois on essaie de ravaler ses larmes, mais c'est inutile, c'est contre-productif. C'est juste qu'il faut que ça sorte, en tout cas quand tu peux. Après, c'est dommage de devoir attendre que notre environnement nous le permette pour pouvoir se permettre de pleurer alors que c'est votre monde intérieur en premier, parce que si vous vous laissez submerger par vos émotions, vous allez être exécrable dans le monde extérieur. En tout cas, ça c'est comme ça pour moi. Eh bien, je crois que j'avais écrit à chaque fois que je m'autorise à pleurer, alors je l'ai fait en anglais, mais on s'en fiche, un miracle se produit. Alors, évidemment, ce sont des gros mots, c'est volontaire, parce que justement, ça m'aide à réaliser que, waouh, peut-être que même simplement m'autoriser à faire cela, ça mérite un miracle. Parce que la plupart du temps, j'ai grandi en croyant que c'était vraiment classe, stylex, de souffrir en silence. C'est joli, hein? Oh my god. C'est atroce. Ça m'émeut. Je vais pas pleurer, mais waouh. C'est triste quand même un peu. Je trouve pas ça triste pour moi. Je trouve ça triste pour toutes les autres personnes de mon âge, de ma génération, de avant et de après, qui peut-être pensent pareil. Non, c'est pas classe de souffrir en silence, et non, c'est pas convenient. Comment on dit convenient? Ça convient pas. C'est pas convenable. C'est pas ça, je crois, la traduction. Et donc pour terminer, nous avons la carte de l'Oraclecta associée à l'enseignement, celle avec laquelle nous avons commencé, vous vous souvenez peut-être? Putain, mais il y a une vraie jungle dans mon jardin, c'est un truc de fou. Attends, je vais vous montrer. Ça, c'est à droite de moi. Voilà. Les galabères ont pris tout. Et les galabères, pour information, ce sont les plantes qui ont des petites fleurs de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. Il y a du jaune, il y a du rose. Et des teintes entre les deux. Et elles piquent. Voilà, ça pique. J'ai jamais vu de ronces, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, la carte associée à l'enseignement, c'est la carte de l'attrape-rêve. On parle d'attente, de désir, de rêve, évidemment. Et ce que j'aime voir avec cette combinaison, c'est que des fois on attend de la vie quelque chose de précis, quelque chose qui va peut-être nous convenir plus qu'autre chose. Je veux dire, on attend, on est dans l'attente des fois, même dans l'attente que nos circonstances nous permettent de vivre nos rêves, ou alors d'avoir un élément déclencheur qui fait qu'on va se mettre à fond dans nos rêves. Mais là, ce que la vie nous montre, c'est que on peut avoir autant d'attentes que l'on veut. C'est l'action qui va prôner dans ces démarches-là, en tout cas. Parce que l'enseignement, pareil, c'est quelque chose d'actif, c'est pas quelque chose de passif. Vous n'allez pas vivre une leçon, plus une leçon, plus une leçon, et vous allez juste être passif, vous allez observer, et quelque chose va se passer. Non. L'apprentissage, c'est une co-création, c'est une peut-être pas forcément création, bah si, parce que vous créez votre propre compréhension de ce que vous allez apprendre dans votre esprit. Par exemple, deux personnes ne vont pas comprendre la même chose de la même leçon. Même si, de toute façon, les leçons sont peut-être pas copie-collées, vous voyez ce que je veux dire. Oh, mais il y a du jasmin là-bas! Merci, joli jardin. Je l'appelle le jardin d'Éden, vraiment pour... Parce qu'à chaque fois que je me réveille, je vois Charbonnie, mon chat, qui dort. Là, sous le soleil, je suis en mode, putain, mais c'est le paradis ici! Et je crois que je mens pas, je crois que je dis la vérité. Bon. Cette carte me montre aussi que c'est une invitation à prendre tous les enseignements comme moteur pour vos rêves. Parce que, imaginons que chacune des perles et des plumes soit des chapitres de votre vie. Et bien, tous ces chapitres, vous pouvez avoir 50 chapitres ou 50 livres. Je ne sais pas comment vous considérez les livres. Imaginons que votre histoire, votre vie, soit résumée en livres. Est-ce que genre c'est une année par chapitre, ou est-ce que c'est un chapitre par année, ou est-ce que c'est un livre par âge, année, enfin, waouh, je répète la même chose différemment mais légèrement. Ok. Peu importe, mais si vous avez envie de répondre à ça, je serais ravie de percevoir comment vous considérez vos... Je crois qu'on appelle ça les Akashic Records. D'où vient ce nom? Je sais pas comment on dit en français. Akashic Records. C'est pas les records, ben non. Les livres. Ok, je vais juste... Si quelqu'un
Si ça vous dit quelque chose, Akashique, vous savez la bibliothèque d'informations avec le vécu de chacun dans le monde invisible, là-bas, là-bas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec toutes vos pages de livres et d'expériences? Parce que là, ce que je suis en train d'apprendre à faire pour ma part, c'est bel et bien de tirer tout ce que j'ai vécu et de faire quelque chose avec, que ce soit mes douleurs, mes grandes joies, mes peines. Le but, c'est de les transmuter et de... Pendant un moment, j'ai cru que toutes ces douleurs et là, elles prouvaient que j'avais pas une vie chouette. Genre, j'avais pas une vie de rêve, tu vois. Sauf que là, il y a l'attrape-rêve. Tu attrapes tout ce qui n'est pas le rêve et tu le coinces dans ta toile et tu tisses quelque chose de magnifique avec. Parce que peut-être que le fil a été créé à travers la douleur, mais on peut créer quelque chose de magnifique avec le fil ensuite. Ouh, ça grouille. Bon, on a fait le tour des cartes qui étaient présentes ici. Je vais juste vous les montrer une dernière fois pour que vous puissiez peut-être voir les combos différemment. Également avec les thèmes de couleurs. Et nous allons tirer une dernière carte de chaque deck. J'ai vu 4, 1, 1, 1. Nous avons une invitation à interpréter intuitivement la prochaine carte. Je pense que je vais dire le moins de choses possible pour vous laisser donner votre sens aux cartes. Une carte pour la clôturation de ce tirage, s'il vous plaît. La carte de la ville. Une carte pour la clôturation de ce message, s'il te plaît. Waouh, Yolite. La famille. Chakra du troisième œil. Carte numéro 20. La ville et la famille. Je l'ai seulement dit dans ma tête, mais ça peut aussi représenter votre week-end à venir. Car pour les personnes qui vont vraiment regarder cette vidéo le vendredi d'ailleurs, j'espère sincèrement avoir contribué à la fin de votre semaine, vous avoir apporté quelque chose, quoi que ce soit, même si c'est juste 40 minutes de calme. C'est bien 40 minutes de calme, c'est pas rien dans ce monde. Ce fut un plaisir de lire les cartes avec vous. J'espère que vous avez conscience de la chance que vous avez d'être en vie, d'être présent et surtout d'être plein de potentiel. Car vous l'êtes. À bien vite, à bientôt. Namasté. C'était chouette, moi j'ai bien aimé. Et en plus j'ai raté 2 vendredis vénusiens, donc fallait vraiment là, venir, apparaître, tout ça. Mon ventre il grogne, je pense qu'il faut que j'aille manger maintenant. En pleine reconnaissance, en pleine présence si possible. Je vous souhaite la même chose. Belle soirée, belle aventure, bon week-end, à très vite.